Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de It Follows, le premier long métrage de David Robert Mitchell. It Follows, ça raconte l'histoire de Jay, une jeune fille tout ce qu'il y a de plus normal, qui fait ses études encore au lycée, et qui sort avec un jeune garçon se nommant Hugh. Ils sont très amoureux tous les deux, et lors de leur premier rapport, il va se passer quelque chose d'étrange. Hugh va transmettre à Jay pas vraiment une malédiction, mais une forme de malédiction. En fait, elle va se mettre à voir des personnes essayant de la poursuivre. Voilà, c'est histoire de faire simple parce que c'est pas facile à résumer et ça serait surtout dommage de gâcher la surprise en fait de tout le film qui repose vraiment sur une grosse surprise en tout début, qui sont ces fameuses personnes qui suivent Jay. It Follows est quasiment un chef-d'œuvre. C'est un truc de fou de voir des réalisateurs de cinéma fantastique se frotter au genre pour la première fois et livrer des longs métrages aussi complets. Et là, David Robert Mitchell, il atteint un sommet de jouissance et de candeur de réalisation et d'écriture qui sont absolument rares dans le monde du cinéma de genre. Le film a fait le tour des festivals de genre du monde entier et même des festivals tout court. Il est tout le temps ou quasiment presque parti avec un prix. Le dernier en date étant Gérard May où il est reparti avec le grand prix du jury et le prix de la presse. Largement mérité, il faut le reconnaître. Tout d'abord, le film repose sur des éléments d'écriture assez simples qui, regardé avec un œil trop simpliste, pourrait sembler à la limite de la facilité. Mais il faut voir plus loin. On sent que Robert Mitchell a voulu donner à son film une forme de sensation de l'instant. C'est-à-dire on n'est pas capté par un grand retournement de situation ou une grande manière de mettre en avant certains éléments. On est surtout capté par des sensations, par des ressentis de spectateurs qui viennent dans l'instant et qui viennent nous montrer que cette situation-là, elle semble réelle en fait. Au-delà d'être un film fantastique, It Follows met en avant des éléments qui peuvent sembler réels et qui jouent sur la paranoïa collective, qui ne cherchent pas forcément à dire tout de suite « ce personnage est fou, point », mais qui cherchent plutôt à dire « ce personnage pense voir des choses un petit peu comme tout le monde ». Et résultat, ça renforce la paranoïa, ça renforce le côté très anxiogène de toute l'histoire, et ça renforce surtout l'affect qu'on a pour le personnage principal, qui devient alors l'élément principal du ressenti de nos émotions, et surtout de notre frayeur qui monte à un degré absolument rare. On sent dans l'écriture qu'il y a un film, si ce n'est dire deux, mais vraiment un film qui a inspiré David Robert Mitchell, c'est le cinéma de John Carpenter en général, mais plus précisément Halloween. Parce que les personnages de la malédiction font littéralement penser à Michael Myers d'Halloween. Espèce de personnage qui arrive de nulle part, qui avance droit vers la personne qui veut tuer, pour la tuer. Point. Et de ce point de vue-là, l'hommage, il est parfait. L'hommage se ressent aussi dans la mise en scène, parce que David Robert Mitchell, au-delà de faire un film qui écrit, au niveau de l'écriture, joue sur le ressenti, va faire en sorte que la mise en scène épouse le regard du personnage de Jay pour pousser l'horreur et l'épouvante dans ses retranchements les plus affects. On va avoir vraiment la sensation de ressentir chacune des peurs de Jay à un degré où on avait rarement vu ça aujourd'hui au cinéma. Aujourd'hui, au cinéma, quand on veut nous faire peur, et ça devient trop récurrent, sauf peut-être avec le cinéma de James Wan, on va absolument nous faire sursauter. On va absolument jouer sur les jumpscares ou sur les images violentes et dégueulasses. Là, ici, on joue sur le retardement. Il y a très peu de jumpscares dans ce film. Et quand c'est des jumpscares, c'est qu'ils sont très bien calculés. Sinon, le reste du temps, c'est un travail de cadre absolument sublime et absolument génial dans sa manière dont il est fait. On pense tout simplement à la deuxième fois où Jay va voir des créatures, disons. La deuxième fois, il fait ça dans deux temps. Dans un premier temps, il va nous montrer une personne dans la cuisine avançant tout doucement vers Jay. Jay va arriver à l'assommer.
et elle va aller se planquer dans sa chambre en haut. Une fois planquée dans sa chambre, ferme la porte, il y a ses amis qui arrivent, elle ouvre la porte en ayant très très peur, et elle referme la porte. Là, il y a une autre amie qui arrive, on se dit, bon, c'est bon, elle va ouvrir la porte, c'est l'amie, elle va rentrer. Là, elle ouvre la porte, l'amie rentre, et derrière, on a un mec absolument gigantesque qui arrive, qui est une de ces créatures et qu'elle seule peut voir, qui arrive, qui sort de la pénombre tout doucement. Il n'y a pas de retardement, il n'y a pas de jumpscare ou quoi que ce soit. Il sort juste de la pénombre et il se pointe dans le cadre. Et là, ça devient absolument terrifiant et c'est absolument ça qui fait l'essence même de ce film. C'est que tout est un jeu de cadre, de lumière et de mouvement de caméra qui est absolument millimétré. Et c'est ça qui fait que David Robert Mitchell a vraiment saisi le sens de la mise en scène au sein d'un film horrifique. Et là, on ressent vraiment cette peur-là tout au long du métrage. On a vraiment peur à chaque seconde pour ce personnage-là, parce qu'on se dit, mais là, elle va pas s'en sortir. Là, c'est pas possible. Là, c'est bon. Là, c'est mort. À un moment sur la plage, c'est pareil. Elle est de dos. On voit la chose arriver. On la sent qui s'approche de plus en plus vite. Et pourtant, il ne se passe rien. Les personnages réagissent pas. Il y en a aucun qui peut prévenir Jay. Et c'est vraiment subtil la manière dont c'est fait. Au niveau de la mise en scène, il a fait aucune erreur. Ça, c'est clair et net. Au niveau du casting, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que celle qui crève vraiment l'écran, c'est Maika Monroe, la jeune fille qui campe Jay. Elle porte presque le film toute seule, il faut bien le reconnaître. Les autres acteurs sont très secondaires, ils crèvent pas forcément l'écran. Elle est vraiment époustouflante, elle est vraiment magnifique, elle campe le personnage central avec une justesse et une perfection absolument magnifique et subtile. Enfin, c'est extraordinaire pour une jeune actrice comme ça d'arriver à emmagasiner autant d'émotions et autant de force dramatique tout au long d'un film. Et de ce point de vue-là, ça fait que son interprétation, elle est vraiment saisissante de justesse. Une grosse mention quand même pour la bande originale composée par le groupe Disaster Peace. Là, on est purement dans l'hommage à John Carpenter dans la composition, sauf qu'on est dans l'hommage à John Carpenter sous perfusion 8 bits. Et c'est extraordinaire de pondre des compositions d'une telle justesse dramatique et surtout qui arrive à distiller la même ambiance que les films de John Carpenter. Et rien que pour ça, le film arrive vraiment à compléter son hommage au cinéma de Carpenter. Et là, on atteint des sommets de cinéma de genre qu'on n'avait pas vu depuis un bon petit moment. Donc oui, It Follows, c'est clairement l'un des très grands longs métrages à voir en ce début d'année. C'est peut-être même l'un des grands films de genre de cette année et certainement des 5 dernières années, c'est possible, avec Conjuring. Mais là, oui, on atteint vraiment un sommet de cinéma qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment et ça faisait du bien. Donc oui, It Follows de David Robert Mitchell, à voir absolument en salle. Il ne faut pas le manquer, c'est une tuerie, ça fait peur, mais c'est intelligent, c'est vraiment un film très rare. A plus!